je démarre un travail, par exemple, je connecte, j'envoie ma combi et je vais rentrer fort dans une première intention, la réaction que lui, il va avoir. Bonjour à tous les amis, c'est César Benitez, coach du NRFI Club Paris. Aujourd'hui, je suis avec mon partenaire d'entraînement et coach Nicolas Filipponi et j'aimerais vous montrer ou vous parler plutôt un peu de la préparation d'attaque indirecte. On a tendance à parler beaucoup de la préparation d'attaque, le bras avant, le crochet bras avant, les jambes, d'accord? Mais on ne parle pas assez des préparations d'attaque indirectes, d'accord? Que pour simplifier un peu l'explication, ça va être les feintes. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent les feintes et aujourd'hui je vais vous montrer qu'est-ce que c'est, d'accord? Donc du coup, pour amener, on se met en garde d'abord avec mon partenaire, pour amener en place ou pour arriver à avoir une réaction dans un travail de feinte, je vais devoir connecter. La première des choses, c'est pap, je dois frapper, d'accord? Poup, je frappe. Poup, je frappe. Vous avez vu comment il monte la garde pour bloquer chaque fois que j'envoie mon bras avant direct. Donc à partir de là, poup, poup, je vais faire une réaction, d'accord? Vous devez tenir en compte que la feinte, ça va être le 20% du mouvement. Donc si moi à partir de là, je tends mon bras pour le diap, je vais faire la réaction. D'accord, je vais travailler avec mon petit pivot et mon bras il va rester à 3/4 du mouvement. D'accord, mais je dois faire le geste avec mon épaule comme si je voudrais frapper pour vraiment le faire réagir derrière ça. Donc à partir de là, par exemple, j'envoie mon bras avant, je feinte, crochet direct. D'accord, donc je change la direction du coup. Donc à partir de là, on travaille les feintes pour le striking. Je peux feinter aussi, viens un peu vers là. Je peux feinter aussi, je tape en haut, je tape en bas. Je peux feinter en bas et remonter pareil en haut avec le crochet. D'accord? Mais on peut aussi feinter avec la lutte. Que ça va être un peu le même principe. Dans des vidéos précédentes de MMA, Nicolas, il nous montrait comment rentrer dans les jambes dans le bon timing et puissant. Toujours la première rentrée, elle doit être puissante. Donc si moi, je démarre un travail, par exemple, je connecte, j'envoie ma combi et je vais rentrer fort dans une première intention, la réaction que lui, il va avoir au bout de la troisième rentrée, par exemple, la première, je rentre dans le bon timing, la deuxième, peut-être j'arrive, lui, il arrive à avoir un bras à l'intérieur. Pour la troisième fois que je vais vouloir changer de niveau, lui, il va descendre les bras. Par exemple, je prépare, je combine, je change de niveau, il descend les bras, je remonte avec 2 crochets, par exemple. Et derrière ça, je peux lutter. Je prépare, je connecte, je change de niveau, poup, poup, et derrière, je peux lutter. D'accord? Donc voilà, un peu, je voulais juste vous parler de principe, plus que de vous parler de technique. Nous avons la feinte, c'est une préparation d'attaque indirecte et on peut l'utiliser en striking comme feinter la lutte pour remonter en striking et derrière lutter. D'accord? Et je ne l'ai pas dit, mais on peut aussi striker, feinter le striking pour combiner et lutter derrière. En fait, ça va être tout un travail de combinaison et de mélange entre une phase de lutte et l'autre. Merci à tout le monde pour nous suivre dans cette vidéo. Merci à Nicolas. N'oubliez pas de laisser votre commentaire si vous aimez ce type de contenu, à liker, à vous abonner, mais surtout à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. À la prochaine vidéo. Ossa.